titre tout à fait personnel, quels futurs te font rêver pour la planète? Pour moi, la grande idée, que j'ai déduite d'ailleurs en écrivant cette nouvelle, c'est le futur ne peut pas être un futur de croissance. On ne peut pas être toujours plus nombreux, à consommer toujours plus, à détruire toujours plus la planète et à vouloir toujours plus d'argent et de confort individuel. Ce futur-là, qui est le futur actuellement proposé par les médias et proposé par les politiciens, me semble un futur qui nous amène quand même droit au mur. Donc plutôt que toujours plus de confort, moi je pense qu'il faudrait faire toujours plus d'harmonie, et harmonie avec la planète, c'est-à-dire retrouver un moment où on se réconcilie avec cette planète sur laquelle on a fait beaucoup de dégâts, et trouver une manière de dire nous venons de la nature, ne la détruisons pas, et retrouvons une sorte de pacte de respect mutuel. La nature peut nous détruire aussi. Il suffit d'un simple virus et l'humanité peut disparaître. Il suffit d'un astéroïde, l'humanité peut disparaître. Et puis il y a aussi la possibilité que nous nous entretuons. Mais nous sommes la première génération qui ne subit pas l'évolution, mais qui la choisit. C'est-à-dire que jusque-là, la peste, on la voyait venir au dernier moment et tout le monde était en train de mourir et c'était trop tard. Les tsunamis, la météo, toutes ces choses-là, c'était des catastrophes que nos ancêtres subissaient en disant « c'est pas de chance, on peut rien faire ». Mais maintenant, notre génération est la première qui a d'abord une vision complète de la planète, qui peut prévoir la météo, on peut même prévoir les tremblements de terre, et on est conscient de l'impact sur l'écosystème de chacun de nos actes. Donc nous sommes la première génération à passer d'une histoire subie à une histoire choisie, ce qui nous donne une énorme responsabilité. Parce que si nous faisons les mauvais choix, nous pouvons détruire la planète et donc laisser un habitat difficile pour nos enfants, nos petits-enfants. Quand je dis habitat difficile, je veux dire avec des problèmes d'eau douce, d'eau potable et des problèmes de pollution d'air respirable. Et là, on est à la limite. C'est-à-dire qu'au moment où on comprend exactement comment fonctionne la planète et on comprend la place de l'homme sur cette planète, nous sommes en train de nous apercevoir que l'homme est en train de détruire cette planète. Et ça, ça devrait être équilibré avec l'idée, arrêtons-nous, réfléchissons et peut-être renonçons à ce concept de toujours plus d'humains, toujours plus de consommation, toujours plus de pollution, toujours plus de destruction de la planète, pour passer à trouvons un équilibre, une harmonie.